Alors les amis, ce Shabbat, on va lire Parashat Hukat. Il y a de nombreux sujets qui sont évoqués. Entre autres, il y a un passouk qui parle de la guerre de Sihon Melech HaEmori contre les Moavim. Vous savez que Moshe Rabbeinu a demandé à Sihon Melech HaEmori, qui était un géant, de le laisser passer par son pays pour arriver en Eretz Israël. Mais Sihon Melech HaEmori n'a pas fait confiance au peuple juif. Merci beaucoup. Vaishlach Israël malachim el Sihon Melech HaEmori lemor E'abera be'artzecha lo nite besade u'becherem lo nishte mebe'er bederech hamelech nelech ad asher na'avor gevulecha. C'est-à-dire que le peuple juif a sollicité Sihon Melech HaEmori pour traverser son pays, pour arriver en Eretz Israël. Il lui a dit en plus, non seulement qu'on ne va pas te déranger, mais en plus, on va te payer pour tout ce qu'on va acheter, pour manger, pour boire. On ne va même pas boire du Be'er Miriam pour acheter de l'eau de Emori. On ne va pas boire le Be'er Miriam pour acheter de l'eau pour payer. Ce n'était pas Mereden, ni En-Gedi, c'était de l'eau de Emori. On est prêt à payer. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Velo Natan Sihon et Israël avor bigvulo. Sihon n'a pas accepté. Vaye esof Sihon et kol amo. Vayetze likrat Israël al midbara. Vayavo yahza. Vayilachem be Israël. Alors Sihon Melech HaEmori arrive avec toute son armée, lui le géant, pour attaquer Israël. Vayakehu Israël lefi harev. Akadosh Baruch Hu a donné une force incroyable au peuple juif. Et il a battu même ce géant. Vaïrach et Artso. Et ils ont hérité de son pays. Mais Arnon ad Yabok, ad Bene Amon, jusqu'à Bene Amon, qui raz Gevul Bene Amon. Vaïkach Israël, et kol he'arim ha'ele. Vayeshev Israël, bechol arei ha'emori, becheshbon u'bchol benotea. C'est-à-dire que le peuple juif a conquis toutes les villes de Sihon Melech HaEmori. Écoutez maintenant ce passouk. Ki Heshbon, Ir Sihon, Melech HaEmori hi, vehu nilham bemelech Moab harishon, vayikach et kol artso miyado ad Arnon. La Torah nous raconte ici un détail qui maintenant va nous étonner, nous choquer. On nous parle de la victoire d'Israël sur Sihon Melech HaEmori et de la conquête de toute cette région. Mais on nous dit que Sihon Melech HaEmori avait déjà conquis le pays de Moab. Et maintenant, les Béné Israël, ils ont hérité de deux pays. Le pays des Émorim, Sihon Melech HaEmori, et aussi le pays de Moab. Parce que Sihon Melech HaEmori avait déjà conquis Moab. Et comment il a conquis? Comment il a conquis? On va voir tout de suite. Mais Chachamim nous disent Ramon ou Moab Tuharu Besihon. C'est-à-dire, le Ram Israël n'avait pas le droit de conquérir le pays de Ramon et Moab. Parce que Ramon et Moab, ce sont les descendants de Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham Avinu. Et nous, on est les descendants d'Abraham Avinu. On n'avait pas le droit de prendre le pays de Ramon ou Moab. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, qui est extraordinairement bon envers Israël. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que Sihon Melech HaEmori
C'est lui qui a fait la guerre à Ammon et Moab. Il a pris leur pays. Alors même si nous, on n'avait pas le droit de prendre le pays des Ammonim et Moabim, mais on avait le droit de prendre le pays de Sihon Melech HaEmori. Ammon ou Moab, Tuharu Besihon. Tahor, c'est-à-dire qu'avant c'était Tamé, ça veut dire on n'avait pas le droit de prendre. C'est devenu Tahor pour Israël. On a eu le droit de conquérir ces pays grâce à Sihon Melech HaEmori. Mais maintenant, comment Sihon Melech HaEmori, il a gagné la guerre contre Moab? Incroyable. Il a été chercher Bil'am Harasha. Et il lui a dit, Bil'am, toi tu as un koach de Klala, tu vas aller maudire Moab. Et c'est comme ça que Sihon Melech HaEmori a gagné Moab. Écoutez ça. Al ken yomru hamoshlim bo'u heshbon tibane vetikonen ir Sihon ki esh yatsa me heshbon lehava mikiryat Sihon achla ar Moab baale bamot Arnon oy lecha Moab avatta am kemosh natan banav peletim ubenotav bashevit le Melech Emori Sihon Vaniram Avat Heshbon Ad Divon Vanashim Ad Nofah Asher Ad Meva Asher Ad Medva Vayeshev Israël Be'eretz HaEmori. Tout ça, c'est pour nous raconter que quoi? Que Sihon Melech HaEmori, comment il a gagné la guerre contre Moab grâce à Bil'am Harasha, qui était Moshel Meshalim. Quand il allait maudire quelqu'un, il allait faire un machal. Il allait s'exprimer au travers d'une parabole. Vous avez vu comment il avait voulu maudire Israël et après il les a bénis. Mais toutes les bénédictions, ce sont des Meshalim. Par exemple, Matovu Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, Kinhalim Nitayu, Keganot Ale Nahar, Ka'arazim Ale Maim, et ainsi de suite. Tout cela, ce sont des Meshalim. La première fois que Bil'am, il s'est fait sa réputation de renommée mondiale, il était célèbre, comme quoi il avait un koach de Klala, eh bien c'est parce qu'il avait maudit Moab au profit de Sihon Melech HaEmori. Et ça a marché. C'est pour ça que plus tard, Balak Melech Moab, bien plus tard, il va dire à Bil'am, Yadati, qui est Asher Tevarech Mevorach, va Asher Taor Yuar. Celui que tu maudis, ça marche. La preuve, c'est que lui-même Balak, qui était Melech Moab, à l'époque, déjà, le Melech Moab Arishon, il est tombé entre les mains de Sihon Melech HaEmori, grâce à Bil'am Harasha. Mais maintenant, la Gemara dans Masechet Baba Batra, Daf Ayin Het, elle nous explique tous ces psukim d'une manière carrément midrashique. Ce n'est pas du tout dans le sens du pshat, c'est dans le sens du remez. On va voir tout de suite la Gemara. Mais pourquoi? La Gemara donne une autre interprétation à ces psukim. Le Rashbam, Rabbi Shmuel Bar Meir, qui était le petit-fils de Rashi, qui était le grand frère de Rabbeinu Tam, petit-fils de Rashi, il nous dit parce que la Torah n'avait pas besoin de nous raconter exactement quels étaient les mots qu'a utilisé Bil'am Harasha pour maudire Moab au profit de Sihon Melech HaEmori. Qu'est-ce que nous on a besoin de savoir ça, Bidiouk, comment il les a maudits? Il les a maudits, Vézéo. Ça suffit pas. Alors, tu veux savoir pourquoi on te dit ça? Al-Ken Yomru HaMoshlim Bo'u Heshbon. Heshbon, c'était le nom de la capitale de Moab. Pardon, de Sihon Melech HaEmori, excusez-moi. De Sihon Melech HaEmori. Ki yatsa esh me Heshbon, le Hava mikiryat Sihon,
Achla ar Moav Baale Bamot Arnon. Qu'est-ce que ça veut dire? Le feu de Heshbon, qui était la capitale de Sihon Melech HaEmori, a été consumé la capitale de Moab, qui était Ar Moab. Maintenant, la Gemara dit, tout ça, ça a un sens de remez. Écoutez la Gemara. La Gemara dit, Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yochanan, Maï dirtiv al ken yomru hamoshlim. Hamoshlim, elu hamoshlim beitzram. Ici, le mot moshlim, ça ne veut pas dire seulement ceux qui sont capables de dire des poèmes, des paraboles. Moshel meshalim, vaïssa meshalo vayomar, comme Bilam qui était capable de dire des meshalim. Ici, ça fait allusion à moshlim, moshel. C'est quoi moshel? Memshala, celui qui domine. De qui on parle? On parle de ceux qui sont capables de dominer leur Yetzer Hara. Comment? Ils disent, Bo'u Heshbon, venez, on va faire un calcul. Heshbon, c'était la ville, la capitale de Sihon. Mais Heshbon en hébreu, ça veut dire un compte, la comptabilité. Venez, on va faire un bon calcul. Bo'u Heshbon, Bo'u Nechashev, Heshbono shel Olam. Hefsed mitzvah keneged sechara, uschar avera keneged hefseda. Le plus beau Heshbon qu'on fait dans sa vie, c'est lorsqu'on réfléchit qu'est-ce qu'on va gagner avec une mitzvah et qu'est-ce qu'on risque de perdre à cause de la mitzvah. Qu'est-ce qu'on va gagner par la avera et qu'est-ce qu'on risque de perdre à cause de la avera. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu fais une avera? Un petit plaisir. Combien de temps ça dure? Quelques minutes, ou peut-être quelques heures. Mais après, zéro. Et malheureusement, la sanction, la punition, le ronesh, c'est dans le Olam Haba. Malheureusement, c'est les Netzach Netzachim. Cette honte, elle dure à l'infini pour l'éternité. Ça vaut pas la peine pour un petit plaisir, un petit ta'anoug, de perdre Haye Olam Haba. Ça, c'est le bon Heshbon. Ou encore, quand tu veux faire une mitzvah, tu dis, attends, moi je vais donner la tzedaka, mais je vais perdre mon argent. Ou bien, je vais aller maintenant à la choule pour aller étudier la Torah, je suis fatigué. On te dit, tu mets sur la balance ce que tu as perdu. Tu as perdu un peu d'argent, tu as perdu un peu de sommeil, mais regarde l'autre côté de la balance. Grâce à cela, Tzidkato omedet lahad, ta tzedaka, elle t'accompagne pour l'éternité. Tu as fait une tfila, tu as écouté un dvar Torah, c'est pour l'éternité, les netzach netzachim. Alors c'est vrai que tu as perdu quelques minutes, tu crois que tu as perdu quelques minutes, mais tu as gagné le netzach. Et c'est comme ça que la Gemara, elle explique tous les psukim d'après, dans ce sens du remez, pour arriver à nous faire comprendre que dans la vie, on doit toujours réfléchir. Notre vie, elle ne doit pas être superficielle. Ça ne doit pas être shitri. C'est quoi le problème de cette génération? C'est qu'ils sont happés que par les lumières et les sons. Le choc des photos sans le poids des mots. Il n'y a que les images. Le monde imaginaire qui est basé sur des images. Et chacun, il se fait des films, sans parler des films sans arrêt. Alors les gens, ils se font des films à cause des films. Et ils vivent dans un monde irréel, surréaliste, superficiel. Alors toute la profondeur, elle a disparu. La Torah, elle nous invite à revenir à la réalité, à remettre les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Bo'u venachshov heshbono shel olam. Tu as fermé ton magasin pour Shabbat. Tu as perdu des clients. Mais quel zéchout tu as. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau. Shabbat.
מתנה טובה יש לי בבית גנזי, בשבת שמה. כי אשמרה שבת, אל ישמרני, עוד היא לעולמי עד, בינו וביני. Grâce au Shabbat, tu établis un brit, une alliance avec Akadosh Baruch Hu. Tu veux perdre ça pour quelques sous. Et ainsi de suite. Toute la vie, nous sommes confrontés à des choix. On est toujours dans les carrefours, à la croisée des chemins. Et donc, on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais Akadosh Baruch Hu nous a donné, mieux que le Waze, la Torah. Elle nous indique la vraie direction, le bon sens dans la vie. Et c'est comme ça que, Be'ezrat Hashem, on méritera la réussite, et dans le Olam Hazé, et surtout pour le Olam Haba.